J'ai reçu une parole ce matin pendant que je priais, que je vous la donne. Alors il m'a dit en 2026, la raison pour laquelle on a fini 2025 avec le message sur le premier amour. Et c'est disponible sur internet gratuitement sur YouTube, tu vas et tu écoutes depuis plus d'1 mois et demi, on ne parle que de ça. Alors tu peux aller réécouter, ça va te faire du bien. Et il m'a dit en 2026, il a envoyé cette parole pour t'inviter à renouveler les noces. Le renouvellement des vœux. Ça veut dire en 2026, il m'a dit décide de marcher avec moi. Décide de marcher dans mon amour. Décide de marcher avec moi en 2026. Décide, engage-toi à me suivre. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit de te parler. Alors je vais te parler par sa grâce. 2026, prends la résolution de marcher avec Dieu dans l'amour de Dieu. Attention, quand je te parle de l'amour de Dieu, la preuve de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu n'est pas un sentiment, n'est pas une émotion. C'est pas un sentiment, c'est pas une émotion. C'est une décision d'abord que tu prends. Te dire Seigneur, je veux. Maintenant viens. Et c'est lui qui va te rendre capable de marcher avec lui. Mais la preuve que tu marches avec Dieu, c'est quand tu marches dans l'obéissance. Alors il m'a dit de te dire, en 2026, ne te contente plus de croire que j'existe. Ne te contente plus de croire que je suis né d'une vierge. Ça, c'est ce qu'on appelle la croyance. La croyance ne change personne. En 2026, décide de me suivre. Décide pas de croire, mais de me suivre. Les personnes qui croient ne sont pas transformées. Les personnes qui croient peuvent être possédées par l'amertume, les péchés sexuels, la colère, la rage. Croire ne te transforme pas. Ce qui te transforme, c'est pas croire, c'est suivre. C'est marcher avec Jésus. Alors je suis venu te dire qu'il m'a dit de te dire en 2026, ne te contente pas de croire. Je vais t'expliquer. Que je t'explique. Une personne qui croit, croire c'est la première étape. La Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Croire, c'est la première chose. Mais croire, ça fait quoi? Croire en Jésus, c'est ce qui te permet d'expérimenter la nouvelle naissance. Quand tu crois dans le monde invisible, tu nais de nouveau. Ton esprit revient à la vie. Mais un esprit qui revient à la vie, c'est comme un être humain qui revient à la vie. Un être humain qui revient à la vie. Un bébé qui revient à la vie, mais qui refuse le lait, qui refuse la nourriture. On lui donne tête, non. Prends la tétée, non. Prends le biberon, non. Mais il va mourir parce que naître n'est pas la finalité, c'est le commencement. Alors croire, c'est un commencement. Maintenant, il faut te nourrir. Il faut être alimenté. Il faut accepter d'être alimenté. Être alimenté, ça veut dire quoi? Recevoir le lait spirituel et pur de la parole. Ça veut dire accepter de marcher maintenant avec ce Jésus. Il a dit dans Jean chapitre 8 au verset 31. Regarde ce qui est écrit dans Jean 8 au verset 31. Jean 8 au verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, ils ont cru. Ils ont cru. Dans Jean 8, 31, ils ont cru. Mais les mêmes gars qui ont cru là, qui n'ont pas fait ce qu'il a dit, il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et parce qu'ils ne sont pas demeurés dans sa parole. Et la preuve qu'ils ne sont pas demeurés, c'est que dans Jean 8 là, dans Jean 8, hein, c'est là où il finit en disant, en gros, alors bref, il commence avec eux, ils ont cru, mais comme il ne veut pas demeurer dans sa parole, à la fin ils ont voulu le tuer. Parce que quand il a commencé à leur dire, qu'il a commencé à leur parler de je suis le pain de vie, tout ça là, et puis il a fini par la partie, bon en gros, bref, on n'a pas le temps pour ça, mais en gros, il leur a balancé juste la vérité. Il a fini en disant, avant que Abraham ne fût, il dit, votre père Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Et puis les gars lui disent que toi tu n'as pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Père Abraham, notre ancêtre là. Oui. Et puis ils disent, mais il dit oui, avant que Abraham ne fût, moi je suis. C'est-à-dire que c'est moi, mais Abraham m'a vu avant que je ne vienne dans un corps humain. Abraham m'a vu dans ma dimension divine. Je me suis révélé à lui. Et là la Bible dit qu'ils ont pris des pierres pour le lapider. Les mêmes qui avaient cru, ils ont voulu le lapider. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas demeurés dans la parole, parce que la parole les dérangeait. Tu ne demeures pas parce que tu as cru, tu demeures parce que quand il te parle, tu dis même si cette parole a l'air difficile,
Tu vois, il y en a qui sont restés. Il y en a, dans Jean 666, quand tu vois, quand il a commencé à parler de « Je suis le pain de vie, je suis l'eau de vie, je suis le pain de vie, je suis l'eau de vie, celui qui mange ma chair ne mourra, celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. » Les gars ont pris ça littéralement au premier degré. Ils ont dit quoi? Toi, tu nous demandes de manger ta chair. Tu es devenu cannibale, quoi. Tu nous enseignes quoi, jeune homme? Tu as 3 ans, tu nous parles de cannibalisme. Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Mais tu parles de quoi, là? Et les gars ont pris ça au premier degré. Ils n'ont pas compris que ce que Jésus disait était spirituel. Il était en train de parler de la communier, de communier à son corps et à son sang par la Sainte Seine. Ils n'ont pas compris. Alors, mets un peu verset 65. Verset 65. Voilà. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et verset 66, la Bible dit, dès cet instant, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Pourquoi? Ces paroles, ils disent, mais on ne comprend rien. Mais avec Jésus, mais tu vois, regarde l'attitude des autres. Et il a demandé, il a regardé les autres, il a dit, pourquoi vous n'allez pas aussi? Et Pierre a dit, Jésus, nous là, les apôtres ont dit, même si on ne comprend pas, on est là, ton pied, mon pied. Ça, ce sont les disciples. Même si on ne comprend pas tout, on sait que Seigneur, on sait que tu es la source de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Même si on ne comprend pas tout avec notre intelligence humaine limitée, on sait que tu es le Fils de Dieu. On sait que tu es la vérité. On sait que tu es le chemin. On sait que tu es la vie éternelle. Et je vais te dire, Seigneur, je n'ai pas besoin de tout comprendre, mais je vais te dire une chose, je te fais confiance. Ça, c'est ce qu'on appelle demeurer. Je ne te lâche pas parce que je ne comprends pas un texte de la Bible. Je ne te lâche pas parce que je vis des épreuves. Ton pied, mon pied, je suis avec toi à la vie comme à la mort. On est ensemble, c'est une alliance. Je n'ai pas l'intention d'aller ailleurs. Ah, comme dit Maman Maud, acclame Jésus si tu veux. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc j'ai reçu quelques directives à te donner. En 2026, je t'en supplie pour toi-même. Tu es là d'ailleurs parce que, alors pas tout le monde, mais il y en a, tu es là parce que tu crois que Dieu existe. Mais tu ne marches pas avec lui. C'est pour ça que tu viens que le 31. Tu attends minuit, je te préviens, hein, minuit, nous ici, on est en prière. Donc, si tu comptes sur nous, les décomptes mondains là, 10, 9, non, 19 là, nous on n'est pas là-bas. Nous, ce qui compte, c'est que quand minuit va traverser, on est en train d'adorer. On n'est pas là en train de dire bonne année, bonne année. C'est pas ça qui donne une bonne année. Ce qui donne une bonne année, je vais te montrer le secret de la bonne année. Si tu me dis amen comme le tonnerre. Oh, j'aime ça, acclame Jésus. Alors il m'a dit en 2026 de te dire, décide. Il ne compte pas sur ta force. Quand il te dit décide, donne-lui l'autorisation. La Bible dit que quand tu décides, la Bible dit dans Philippiens 2 verset 13, c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc toi tu décides, mais il n'y a pas la capacité. Mais ta décision, c'est l'autorisation. Tu lui dis, Seigneur, maintenant fais-moi grâce. Il ne te demande pas d'être capable. Il te demande de décider. Et quand tu décides, sa grâce va venir te localiser. Mais en 2026, marche avec moi, c'est ce qu'il m'a dit de te dire. Parce que 2026, c'est l'année où tu dois accomplir le but pour lequel tu es venu sur la terre. En 2026, il m'a dit de te dire, marche avec moi, fais-moi confiance. Décide pas seulement de croire, mais décide de demeurer. Au nom de Jésus, amen. Dis encore amen. En 2026, décide de suivre Jésus. Parce que suivre Jésus, c'est prendre sa parole, c'est lire la Bible, découvrir ce qu'il dit et marcher avec ça. En 2026, décide de demeurer dans sa parole. Parce que, je vais te dire, demeurer dans sa parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il te dit de faire, fais-le. Quand il te dit de pardonner, pardonne. Quand il te dit d'aimer, aime. Quand il te dit d'honorer, honore. Quand il te dit de prier, prie. C'est pas compliqué, demeurer. Est-ce que tu comprends? C'est pas compliqué. Ce qu'il te dit de faire, fais-le. Parce que c'est quand tu fais ce qu'il te demande de faire. Il y en a qui me dit, il y en a quelqu'un qui m'a dit, parce que quelqu'un qui, voilà, tu sais, chacun de nous a ses combats dans la vie. Chacun de nous a ses épreuves. Chacun de nous a ses traumatismes du passé. Tout le monde en a. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup en ont. Beaucoup en ont. Est-ce que quelqu'un est là? Moi, j'ai parlé à une personne qui a vécu des traumatismes.
Je lui ai dit, quel que soit le traumatisme que tu as, il n'y a pas moyen d'aller de l'autre bord que de pardonner. La personne va dire, oui, mais est-ce que tu sais ce que ça fait d'avoir enduré ça? J'ai dit, excuse-moi, je connais des gens qui ont été abusés, verbalement, physiquement, sexuellement. Il n'y a aucun autre protocole qu'on va t'apprendre dans la Bible ou par le psychiatre, le psychologue. Personne, si tu dois traverser de l'autre côté, tu dois apprendre à pardonner. Pardonner toi-même, décider de ne pas laisser ton passé être ton futur. C'est dur. Pour l'âme, c'est dur. Pour l'âme, c'est dur parce que l'âme n'est pas habituée. C'est pas que c'est impossible. C'est juste que tu as tellement ruminé la haine, le manque de pardon, la colère, le ressentiment. Tu as tellement ruminé ça que maintenant, c'est devenu une forteresse. Ce n'est plus une brique, c'est devenu un château à l'intérieur de ton cœur. C'est pas que c'est difficile. C'est que c'est difficile pour toi, en toi, parce qu'en toi, il y a un château. Un château appelé colère, offense. Ce château peut s'effondrer totalement comme un château de cartes. Comment? Le pardon. Celui qui te dit, c'est normal de ne pas pardonner, c'est normal de ne pas pardonner. Le problème, c'est que toutes les personnes qui ne pardonnent pas, il n'y a aucune personne qui ne pardonne pas qui va bien. C'est impossible. Parce que le cœur n'a pas été créé pour garder la rancœur. Le cœur a été créé pour fonctionner avec l'amour. Donc oui, ça fait mal. Mais ta guérison se trouve dans le pardon. Pardonner, ça ne veut pas dire renoncer à la justice. Pardonner, ça ne veut pas dire renoncer à la justice. Pardonner, ça veut simplement dire que faire en sorte que le souvenir de ce qui s'est passé ne traumatise plus, ne pollue plus mes émotions. Et tout le monde doit pardonner. Et quand tu vas, du coup, ta guérison se trouve dans l'application de ce protocole. La capacité à pardonner. Et dans mon livre Sortir des prisons intérieures, je t'explique comment on y arrive. Parce que ça a l'air difficile, mais en fait, la vérité, c'est que c'est possible. Tout ce qui est difficile n'est pas difficile en tant que tel. C'est difficile pour toi et en toi parce que c'est devenu un château. C'est plus une brique, c'est ce qu'on appelle une forteresse. Mais cette forteresse peut tomber. Comment? En activant le protocole. Jean, excuse-moi, je ne suis pas en train de te dire que je me moque. Nous tous, on a des traumas, nous tous. Mais toutes les personnes qu'on a vues sortir, ce sont des personnes qu'on a dû accompagner par une thérapie, une guérison, une restauration intérieure. Tu dois accepter que tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu n'es pas ce que tu as enduré. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu as de la valeur. Tu n'es pas ce que ton corps a connu. Tu es un esprit, tu habites dans un corps, tu possèdes une âme. Et ta vie a été frappée, c'est vrai. Mais ce qui compte, c'est d'abord ce que je suis à l'intérieur de moi-même. Je suis un esprit. J'ai été créé à l'image de Dieu. Alors Seigneur, je te dis merci. Parce qu'il y a des protocoles, la gratitude. Je dois dire merci à Dieu pour ce que j'ai enduré. Non. Mais dis merci à Dieu de ce que malgré ce que tu as enduré, il était avec toi. Il était dans la barque. Ce n'est pas lui qui a permis ça. Mais si tu commences à lui dire merci, tu vas voir que quand tu vas commencer à lui dire merci, si tu vas sur la plateforme, l'application qu'on appelle Impact X, il y a un enseignement qu'on appelle le protocole divin pour sortir, pour guérir de la dépression. Et dans ce protocole, je t'explique que quand tu craques, c'est parce que ton âme prend l'eau. Et que la seule manière pour que l'âme évacue l'eau, parce que l'eau est en train de t'étouffer toi. Les gens t'ont fait du mal, ils ont continué leur vie. C'est toi qui es en train d'asphyxier parce que tu n'en peux plus. Et puis pour ça, tu as du mal à respirer. Et maintenant, même ta respiration physique est affectée. Parce que chaque fois que ton âme est atteinte, ton corps va finir par être atteint. Tu vas développer des maladies psychosomatiques, toutes sortes de choses. C'est compliqué. Alors à un moment donné, il faut que tu te mettes devant l'évidence. Il y a des gens qui t'ont fait du mal, ils continuent leur vie, ils sourient. Bon. Alors soit tu restes là, tu dis « Ah, j'en veux au monde entier !» Mais ça ne t'aide pas. Soit tu dis « J'en ai marre de me noyer !» Et de... Ça fait 10 ans. Alors il faut que l'eau en évacue. Alors, la seule manière d'évacuer l'eau, c'est 1, pardonne. 2, rends grâce à Dieu. Pas pour ce qui était arrivé, mais pour ce que malgré ce qui était arrivé, il t'a permis de le rencontrer aujourd'hui. Et ma Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rends grâce à Dieu de ce que maintenant tu lui appartiens. Rends grâce à Dieu de ce qu'il a toujours été là.
Il ne t'a jamais abandonné. Ouais, mais pourquoi il n'a rien fait à l'époque? Mais parce qu'il ne pouvait rien faire. Tu ne le connaissais pas, tu ne l'as pas appelé, tu ne l'as pas invoqué. Et tu ne marchais pas avec lui. Tu sais que tant que tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, tu ne lui donnes pas le pouvoir de changer ta vie. Mais qu'importe ce qui s'est passé hier, tu ne peux pas revenir sur hier. Tu ne peux pas. Hier est mort et enterré pour toujours. Tu ne peux pas revenir sur hier. Mais tu peux faire en sorte que hier ne t'empoisonne plus. Comment on fait ça? Alors on apprend à rendre grâce à Dieu. C'est difficile? Au début, oui. Lorsque ton âme est bourrée d'amertume, c'est difficile. Mais c'est possible. Et quand Jésus te dit marche avec moi, ça veut dire même si tu ne comprends pas, dis seulement merci. Ah mais je vais dire merci pourquoi? Dis merci à Dieu parce qu'il est Dieu. Un, dis merci à Dieu parce qu'il est Dieu. Deux, dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Dans le monde invisible, il a tout accompli pour toi. Alors dis merci à Dieu. Application Impact X, message, protocole divin pour guérir de la dépression. Pas soigner, guérir. Toutes les personnes qui ont fait ça sont complètement, j'ai des témoins, totalement finis. Ça sera ton cas aussi au nom de Jésus. Si tu acclames, acclame-le bien. Alors en 2026, décide de marcher avec Jésus. Pas seulement de croire qu'il existe, mais décide de marcher avec lui. Dis encore Amen. Parce qu'il m'a dit de te dire, une personne qui y croit, qui veut prier Dieu, demander à Dieu de la bénir, de lui faire du bien, tout ça là, il dit que c'est comme une personne. Il m'a dit, est-ce que tu t'imagines aller voir le médecin et dire au médecin, alors je vais mal, mais je vous demande, monsieur le médecin, alors vous devez me soigner, me guérir, mais je vous préviens, soignez-moi, guérissez-moi, faites en sorte que tout mon corps alors aille bien, alors vraiment comme à la perfection. Mais docteur, je vous annonce quand même que je n'ai pas l'intention de changer. Je ne vais pas changer mon rythme, mon régime alimentaire. Je vais continuer de boire des sodas toute la journée. Je vais continuer de manger des frites. Je vais continuer de ne pas faire de sport. Je vais continuer de fumer. Je vais continuer de faire la même chose. Tout ce que je fais, je vais continuer. Je ne vais rien changer. Mais s'il vous plaît, assurez-vous, docteur, que je sois en parfaite santé. Dis-moi, est-ce que tu fais ça avec ton médecin? Tu ne peux pas faire ça avec un médecin. Tu fais ça avec le médecin, il va te dire, ah bon? Écoutez, le médecin va te dire, je ne peux rien faire pour vous. Si je dois vous changer, si je dois améliorer votre condition, je vais vous prescrire une ordonnance. Votre salut se trouve dans le respect de l'ordonnance. Si tu ne respectes pas l'ordonnance du médecin, le médecin ne peut rien faire pour toi. Malgré sa bonne volonté, il va pour rien. Et puis s'il est énervé, il va te dire, sortez de mon bureau. Parce que vous moquez de moi. C'est vous qui n'allez pas bien. Tu vas pas bien, mais tu vas pas bien. Mais tu dis, soignez-moi, guérissez-moi, il faut que tout mon corps aille bien. On va te dire non. Pour que ce soit possible, vous devez obéir aux instructions. Et Dieu te dit la même chose. J'ai des projets pour toi. Mais tu ne peux pas dire à Dieu, écoute, bénis-moi, fais-moi du bien, donne-moi tout, mais je ne respecte pas tes instructions. Dieu est bien disposé, mais il ne peut pas. Ton salut se trouve dans ta capacité à obéir aux instructions. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, la plupart d'entre nous, quand on parle avec un médecin, la plupart d'entre nous, quand le médecin nous dit ce qu'il faut enlever, enfin quand tu sais que tu n'es pas en bonne santé, parce que quand tu sais que tu es en bonne santé, je dis tu n'écoutes pas. Jusqu'au jour où tu commences à dire, monsieur, le cholestérol, le gras, quand tu commences à entendre des choses dans ton corps, là, des trucs bizarres. C'est là maintenant que, c'est là qu'on prend le médecin au sérieux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est là qu'on prend le médecin au sérieux. Mais, oh miséricorde, priez pour moi, miséricorde. Manda bachata bayada. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Donc mon point est de te dire que tant que tu n'obéis pas au médecin, le médecin ne peut rien faire pour toi. Tant que tu n'obéis pas aux instructions de Dieu, Dieu ne peut rien faire pour toi. Il a des bons projets, il veut te donner la santé, mais ta santé, ta vie transformée se trouve dans l'obéissance aux instructions. Et là, il m'a dit, j'ai entendu la voix me dire que la plupart d'entre nous, ceux qui ont été malades, chaque fois que tu as été malade, est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'être malade? Chaque fois que tu as été malade et que tu allais voir le médecin, même quand il t'a prescrit des choses que tu n'aimais pas, des médicaments que tu n'aimais pas,
Il t'a dit à partir d'aujourd'hui, arrêtez ça. Prenez tel médicament. Ah, je n'aime pas ça. Arrêtez telle pratique, tel exercice. Toutes les personnes qui sont dans le besoin écoutent le médecin. Même quand ils n'aiment pas. Il y a des gens, quand le médecin te dit, tu dois arrêter le coca. Docteur, ne me tuez pas, c'est tout ce qui me reste. À partir d'aujourd'hui, bannis le gras, bannis les fritures. Non, je ne parle pas aux jeunes, vous avez encore le temps. Rendez-vous dans quelques années. Rendez-vous, oui, c'est bien, alléluia, mais continuez. Dans quelques années, on verra. Dans quelques années, on verra. Dans quelques années seulement. Mais les gens qui ont autour de 40, 50 ans là, 60 ans là, tu ne peux plus t'amuser. Quand le médecin te dit, ah, madame, d'après les analyses, monsieur, d'après les analyses, les examens montrent que, oulala, ça, oulala, 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 attention, là, même quand tu n'as pas envie, à cause du fait que tu as envie de rester en vie, en bonne santé, tu arrives à appliquer les instructions du médecin. Alors tu vas prendre la bouteille de coca, tu vas prendre les frites et les hamburgers. Je suis venu te dire que je m'en vais ou que je te jette. Tu vas t'en débarrasser. Alors c'est la preuve que tu es prêt, que tous les êtres humains sont prêts à obéir aux instructions, même quand ils n'ont pas envie d'obéir aux instructions. Donc quand Dieu te dit de pardonner, tu peux pardonner. Chaque fois que tu ne le fais pas, c'est parce que tu n'as pas compris l'intérêt pour toi. Mais tous les êtres humains ont la capacité d'obéir à l'instruction à cause de l'instinct de survie. Tous les êtres humains. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors maintenant, je vais t'emmener à ce que j'ai entendu. Il m'a dit en 2026, décide de me faire entièrement confiance. Décide de marcher avec moi, avec ma parole. Et puis il m'a donné un passage que je vais te lire maintenant, c'est dans Exode. Maintenant, voilà ce que Dieu t'annonce pour 2026. Si tu es là, tu dis Amen. Et Exode chapitre 23, versets 20 à 27. Voilà ce que j'ai entendu. Il dit, voici, en 2026, j'enverrai un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Je répète, en 2026, j'envoie un ange devant toi pour te préparer en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Il faut que tu saches une chose, hein? Dieu est compatissant mais pas les anges. Les anges ne connaissent pas l'amour. Les anges connaissent l'obéissance aux instructions. Je tiens à te dire qu'il y a beaucoup de choses parfois qui te chicotent. C'est parfois ton ange gardien qui te tape un peu des petits cocotas, des petites gifles là, à cause de ta désobéissance. Il dit, non mais écoutez bien, tiens-toi sur tes gardes, écoute sa voix, ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas. Les anges, ce n'est pas leur ministère. C'est Dieu qui pardonne, ce n'est pas les anges. Les anges, ils exécutent les ordres. Il y a un ange, ce que je te dis, je l'ai entendu ce matin à 3 heures. Il m'a dit, j'envoie un ange devant toi, en 2026, pour te protéger et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. C'est ton Amen qui est petit. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais, c'est là que ça devient intéressant. Si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, si tu fais, donc si tu marches sur ma parole, si tu me laisses te guider, si tu fais ce que je te dis de faire, si tu marches sur ma parole, écoute maintenant ce que j'ai entendu. Et il m'a dit, si tu écoutes sa voix et tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Quand j'ai entendu ça, moi j'ai sauté dans mon lit, j'ai sauté dans ma chambre, j'ai dit, il m'a dit, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Quand j'ai entendu ça, j'ai commencé à swinguer, j'ai dit, waouh, l'ennemi de mes ennemis, l'adversaire de mes adversaires. Ça veut dire qu'en 2025, don't fight me. J'ai dit, don't fight me. Tu as compris, don't fight me, non? Ne me combat pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une promesse. Il a dit qu'il sera l'ennemi de mes ennemis. Tu n'as pas intérêt à avoir affaire à Dieu. Hein? Il y a des cas pour lesquels tu ne prieras pas. Il va
Il va lui-même parler. Verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hessiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Essiens, les Jébusiens, c'est-à-dire toutes les entités qui sont assises sur ton héritage. Les hommes forts, familiaux, territoriaux, continentaux, ceux qui sont assis, ce sont eux, ils étaient assis sur l'héritage du peuple d'Israël. Canaan leur appartenait, mais Canaan avait des géants. Dieu dit, mon ange marchera devant toi, je vais t'emmener à la récupération de ton héritage. Je vais t'emmener, c'est ce qu'on appelle les hommes forts. Mais il m'a dit, t'inquiète pas, ils ne sont pas si forts que ça. Le plus fort habite en toi. Et il dit, et je les exterminerai. Ça promet 2026, hein? Mais seulement regarde ce qu'il te dit. Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu. Il faut enlever l'idolâtrie, il ne faut pas mettre quelque, il faut pas mélanger. Et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Tu ne vas pas te compromettre, te souiller, te débaucher, commettre l'adultère. Non, non, non. Tu ne vas pas imiter le monde. C'est le monde qui doit t'imiter. C'est toi qui dois éclairer le monde et non le monde qui doit t'impacter. Tu ne dois pas te compromettre, tu dois te sanctifier. Ce texte est un appel à la consécration ou à la sanctification. Quelqu'un dit Amen. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, tu ne les serviras pas. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. On est en train de parler de détruire des entités spirituelles. Dis Amen. Et ensuite il a continué, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Servir Dieu, c'est pas donner du temps. Servir Dieu, c'est être tout entier à lui. C'est mon cœur, mes mains, mes pieds, tout en moi est à toi. Amen. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Tu m'as dit que moi je vais te servir et toi tu vas éloigner la maladie du milieu de moi, du milieu de nous, du milieu de nos familles. Seigneur, merci. Et il a dit, il n'y aura point, donc ça c'est ce que j'ai entendu, il n'y aura point, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ça veut dire il n'y aura pas de fausse couche en 2026 et ce sera la fin de la stérilité. La maladie sera éloignée. Il a dit, je remplirai le nombre de tes jours. Ça veut dire que la mort prématurée va connaître la plus grande de ses frustrations. Autant de fois ils viendront, autant de fois ils viendront par un chemin, ils prendront la fuite par sept chemins. Au nom de Jésus, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. C'est ça qu'il me dit de te dire. Mais il me dit de te dire à condition que tu fasses ce que je te dis. Au verset 22, remets-moi le verset 22. Remets le verset 22. Il dit, si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dis. Tout ce que je te dis. Dans tes bras, change s'il te plaît. Dans tes bras d'amour, change s'il te plaît. Il m'a dit, ça c'est la promesse. C'est la part que je suis prêt à faire en 2026 pour toi. Mais si tu fais, tu sais, moi j'ai expérimenté. Des fois c'est le Saint-Esprit qui parle. Et puis j'ai expérimenté la dimension où des fois c'est l'ange qui te parle. Ouais. Ouais. Et je sais reconnaître quand c'est les... Ouais, je sais reconnaître. Si tu fais ce que l'ange te dit. Généralement quand c'est l'ange qui te parle, il va te parler avec tu. Non, pas. Il va te parler de Dieu. Un jour, j'ai entendu une voix qui m'a parlé. Et puis, il m'a dit quelque chose. Et puis, il est en train de me parler. Mais il me disait, mais... Bon, je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a dit. Mais il me disait, quand Dieu a accordé ça, il y a des choses que Dieu ne... Bon, bref, c'était mon histoire. Il y a des choses que Dieu ne fera pas de plus. Mais là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui me parlait. Et j'ai dit, mais de quoi tu parles? Et puis, il m'a répondu. Et puis il m'a donné un passage que je ne connaissais même pas. J'avais lu ça une fois, mais j'avais oublié. Et là, j'ai su que c'était l'ange qui parlait. Parce qu'il était en train de me parler de mon Père Céleste. Mais quand c'est l'Esprit qui parle aussi, tu sais. Parce qu'il te parle directement. Quand l'ange te parle, il te parle de Dieu. Quand Dieu te parle, il te parle directement à toi.
Bon, frère, bref, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Si tu fais ce que je te demande, je serai l'ennemi de tes ennemis. Oh Seigneur, sois l'ennemi de mes ennemis. Mais tu comprends que ce n'est pas une phrase que tu peux prendre et tu dis Seigneur, sois l'ennemi de mes ennemis et l'adversaire de mes adversaires. Ça ne marche pas comme ça. C'est si tu fais ce que je te dis. Mais fais-moi confiance. Si tu es capable d'écouter les instructions d'un médecin humain, pourquoi tu ne veux pas écouter les instructions du médecin divin, du bâtisseur divin, du libérateur divin? Si tu es capable d'écouter les instructions d'un homme, une créature, le médecin, même les hommes te supplient, monsieur, votre santé, faites attention, mais Dieu te supplie, il ne peut pas changer ta vie si tu n'écoutes pas, si tu ne marches pas avec ses instructions. Il ne peut pas, il le veut, mais il ne peut pas. Tu dois avaler ses instructions. Quand il te dit pardonne, tu dois demande-moi comment on pardonne, mais ne dis pas non, moi je ne pardonne pas. C'est toi qui es en train de tuer ta vie. Les années passent et tu stagnes. Les autres avancent et toi tu restes là. Pourquoi? Je ne pardonne pas, on m'a fait trop de mal. Mais à nous tous on a fait du mal. C'est terrible quand tu souffres de croire que c'est terrible quand tu souffres de croire que tu as le monopole de la souffrance. Là, tu sais ce qu'on a enduré? Tu sais ce que les gens à côté de toi ont enduré? C'est une séduction de croire que tu es la personne qui a le plus souffert au monde, la plus misérable au monde. Mais c'est une séduction. Et en attendant, ta vie est la station d'arrêt. Et ton âme est noyée dans la dépression, le découragement, l'amertume. Sors de là. 2026. Dieu a des projets pour toi. Dieu va faire briller ta lumière. Dieu va faire sortir la meilleure version de toi. Il y a une vie que Dieu va faire sortir de toi. Et elle m'a dit, arrête de... Ouais, je vais prier, je veux qu'on me prophétise, je reçois la parole. Non, c'est pas suffisant. Prier, recevoir une parole, c'est pas suffisant. Ce qui va changer ta vie, c'est pas de dire amen, c'est d'obéir. Les instructions, quand Dieu parle et obéit. C'est Dieu qui t'a créé, il sait comment tu es. Il t'a pas créé pour fonctionner. Écoute, Renault, Peugeot, ils ont créé la voiture pour fonctionner avec le carburant. Si tu mets de l'eau, c'est toi qui casses le moteur. Dieu t'a créé pour fonctionner avec l'amour. Toi tu dis non, moi je mets la haine. C'est toi qui casses. C'est toi qui casses. Après tu blâmes. Ouais, ça ne marche pas. Non, c'est pas que ça ne marche pas. C'est toi qui ne veux pas. Mais j'ai entendu, il m'a dit, mais pourtant tu obéis au médecin. Pourtant tu obéis au médecin. Même quand ça ne te plaît pas. Tu obéis. Parce que tu veux rester en vie. Parce que tu veux être en bonne santé. Mais qu'en est-il de la santé spirituelle? Qu'en est-il de la santé émotionnelle? Parce que ta vie c'est ton âme. Ta vie c'est pas ton corps. La vie c'est l'âme. La vie, le mot âme, ça veut dire la vie. C'est ton âme, c'est ton cœur. C'est le laboratoire de fabrication de ta vie. C'est pour ça qu'il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-lui les choses de la vie. C'est ton cœur. Quand ton cœur est noyé, c'est terrible. Il n'y a rien qui va. Mais quand ton cœur est joyeux, la Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Donc quand l'intérieur ça va aller à l'extérieur. Quand tu changes l'intérieur, l'extérieur va changer à cause de la loi des correspondances. Mais change l'intérieur. Il m'a dit 2026. Je parle sur ta vie. Mais c'est si tu fais ce que je te dis. Je sais que tu n'as pas la capacité c'est moi. Mais je vais relâcher ma capacité. Je vais te faire grâce, mais décide. Parce qu'il y en a qui ne décident pas. Je veux que tu sortes de la séduction. Prier, c'est bien, c'est important. Mais prier sans obéir, ça ne changera pas ta vie. Ça ne changera pas ta vie. Et ne me dis pas, je suis trop faible, je n'y arrive pas. Mais justement, il ne te demande pas d'y arriver. Il te demande d'accepter. Et maintenant, tu lui dis, Seigneur, aide-moi. Et là, maintenant, la grâce va te rendre capable de faire ce qu'il te dit de faire. Mais tant qu'il n'y a pas l'instruction, il n'y a pas de changement. On met le médicament, tu dis, je n'y arrive pas. Mais prends le médicament. Prends la discipline. On dit, monsieur, changez l'alimentation. Change l'alimentation. Si tu arrives à le faire pour des hommes, fais-le encore plus pour Dieu. Donc en 2026, je serai l'ennemi de tes ennemis.
Je serai l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Et je vais exterminer tous les peuples qui sont assis sur ton héritage. Comme toi tu dis pas amen, Seigneur, moi je dis amen à cette parole. En 2026, il a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Ça veut dire vous serez consacrés à lui. Décide en 2026 d'augmenter ta consécration. J'insiste encore pour te dire que Dieu ne compte pas sur ta force, il compte sur sa capacité, sa force à lui qui va agir en toi. Mais décide de te consacrer. Et alors que tu te consacres, Dieu envoie une parole. Il dit, Dieu envoie sa parole et il dit, je remplirai. Il envoie sa parole et qu'est-ce qu'il nous dit? Alléluia. Il dit, je bénirai votre pain et vos eaux. Ça veut dire, je bénirai les différents domaines de votre vie. Je bénirai ton travail, je bénirai tes finances. Je bénirai le fruit de ta productivité. Au nom de Jésus. Mais il dit aussi, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alors, pendant qu'on va serrer la parole dans notre cœur, on va tous les jours de 2026 dire à Dieu, voici ce que tu as dit, que les maladies soient éloignées, qu'elles soient éloignées de l'église, qu'elles soient éloignées de nos familles. On va prier dans l'unité du Saint-Esprit. On va s'appuyer sur la parole. On va dire, Seigneur, à cause de la parole de ta grâce, éloigne les maladies, éloigne les tumeurs, éloigne les cancers. Et qu'est-ce que tu n'as pas semé meurt à la racine. Alors ça veut dire que 2026 sera une année de témoignage, de cascade, de guérison. Dans le nom de Jésus. En 2026, il n'y aura pas de fausses couches. Seigneur, les fausses couches s'arrêtent. La stérilité s'arrête. La mort prématurée ne viendra pas frapper à notre porte. Au nom de Jésus. En 2025, il a dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en route tous les peuples chez lesquels tu te rendras. Mais à condition que tu t'y rendes. Je mettrai en déroute tous les peuples vers lesquels tu te rendras. Quelqu'un dit amen. Mais tout cela va arriver parce que on va décider de serrer sa parole. On va décider de suivre ses instructions. Et en 2026, en gros, si tu comprends ce que je suis en train de te dire, en vérité, tout ce que ça veut dire, c'est que en 2026, ne te contente pas juste de croire en théorie, ne te contente pas juste de croire, décide de marcher avec Jésus. Ça veut dire, l'instruction que le Seigneur te donne en 2026, c'est suis-moi. Fais-moi confiance. Est-ce que tu sais que le plus gros soupir de Dieu quand tu lis l'Ancien Testament, c'est si seulement il me faisait confiance. Si seulement il me faisait confiance. Est-ce que tu sais que l'obéissance à Dieu, marcher avec Dieu, c'est la plus grande preuve de foi. Faire confiance, même quand tu n'as pas tout compris. C'est une expression de foi. Quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, tu es en train de dire à Dieu, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Et chaque fois que tu fais confiance à Dieu et que tu fais ce qu'il te demande de faire, c'est ça qu'on appelle la foi. Tu es en train de démontrer la foi. En 2026, en gros, ce que le Seigneur te dit, ce que le Seigneur me dit, c'est suis-moi. Suis-moi. Et Jésus nous dit toujours suis-moi. Dans Matthieu chapitre 8, au verset 22, dans Matthieu chapitre 8, au verset 22, la Bible dit, mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Amen. Marc chapitre 10, verset 21, Jésus l'ayant regardé, et là il entend parler de l'homme, le jeune homme riche. Un homme riche, il voit un collecteur d'impôts, il voit quelqu'un qui, dans le métier, c'est collecteur d'impôts. Collecteur d'impôts, c'était les métiers à l'époque où il voyait très clair, parce qu'il prenait une partie. Tu vois, collecteur des impôts. Dans certains pays en Afrique, les collecteurs d'impôts voient clair. Parce que tout n'est pas encore digitalisé. Quand c'est digitalisé, ça devient compliqué. Mais quand c'est pas digitalisé, c'est le papier. Donc, tu t'emmènes combien? Ok, je le registre, il met, puis l'autre. Ok, bref. J'ai dit certains, j'ai pas dit tous. Marc chapitre 11, verset 21, j'ai bientôt finir. On va prier. Jésus l'ayant, et là c'est la parabole, c'est le texte avec le jeune homme riche. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mon point est de te dire que Jésus, quand il rencontre les gens pour la première fois, la première chose qu'il leur dit, c'est suis-moi. Tout le temps. Mais tu rencontres un gars qui est riche, il dit, mais je te suivrai partout, que faut-il faire de bon pour avoir la vie éternelle? Si tu veux faire la vie éternelle, fais ça. Il dit, j'ai déjà fait toutes ces choses-là. La Bible dit, Jésus l'aima. Et puis il dit, écoute, d'accord, je sais que tu es riche. Je comprends que tu es riche. Mais si tu veux vraiment faire ce qu'il faut, va, vends tout ce que tu as, vends-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et à Pierre, André, Jean et Jacques, qui étaient des pêcheurs professionnels, de père en fils, ils ont un business, purée les gars.
Ils ont une entreprise familiale, les fils de Zébédée, ils ont un business qu'on appelle Zébédée LTD, Zébédée SARL. Marc chapitre 1, verset 10, 17 à 20. Je suis en train de terminer quelque part. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ah, je pensais que quelqu'un dit, oh, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Pêcheurs d'hommes. Tu ne dis pas amen parce que tu n'as pas compris la puissance de ça. Ok, on avance. Alors, verset 18, aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Et aussitôt, il les appela laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers. Ils le suivirent. Jésus, dès qu'il rencontre quelqu'un, il dit, suis-moi. Et aux apôtres, il a dit, et aux quatre, André, Pierre, André, Jacques et Jean, il dit, suis-moi. Alors j'ai remarqué que quelle que soit ta fortune, quel que soit ton emploi, quel que soit ton métier, tes business, quand Jésus te rencontre, quand Jésus rencontre quelqu'un, la chose la plus importante qu'il lui dit, même quand il t'a guéri, regarde le démoniaque, même quand il guérit, ne t'arrête pas à la guérison. Il te dit, viens, suis-moi. Amen. Jésus dit toujours, viens et suis-moi. Donc, je suis venu te dire, ce que j'ai entendu, c'est que l'année, en fait, ce n'est pas l'année. À partir de 2026 jusqu'à 2030, c'est un quinquennat. Il m'a dit, ça sera le quinquennat de disciples-là, de ceux qui suivent Jésus. Et je vais aller plus loin. Je vais te dire ce que j'ai entendu. Il m'a dit que, écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien ce que je vais te dire. Le quinquennat qui arrive, les caméras de vidéosurveillance du ciel vont zoomer, vont accompagner, vont monitorer, vont surveiller, escorter, protéger les personnes qui vont suivre Jésus. Les personnes qui vont accepter de sortir de leur confort. Les personnes qui vont accepter de suivre simplement les instructions. Jésus n'est pas impressionné par ton statut. Moi, je suis ingénieur. Jésus dit, ok, viens et suis-moi. Je ne t'ai pas dit d'aller poser ta démission, mais je te dis, suis-moi. Il y a une puissance. Et il m'a dit, l'histoire des 5 prochaines années sera marquée et écrite par les personnes qui accepteront de suivre Jésus, de renoncer à leur confort. En fait, ce sont les gens qui vont aimer le mot disciple de Jésus. C'est le quinquennat des disciples de Jésus. Voilà pourquoi dès 2025 il va y avoir une séparation, une distinction entre les gens qui décident de le suivre et les gens qui décident non, je ne vais pas le suivre, mais sache que même quand tu ne suis pas Jésus, tu suis quelqu'un quand même. Il a dit, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez plus le désir de la chair. Quand tu ne suis pas Jésus, tu suis l'opposé. On ne va pas développer ça, on ne va pas te fâcher. L'histoire des 5 prochaines années sera écrite par les personnes qui vont accepter. Donc le maître mot pendant les 5 ans, ça sera, on suit Jésus. Disciples là, disciples de Jésus. On ne veut plus seulement des croyants, on veut devenir des disciples de Jésus. On veut être des hommes et des femmes qui suivent Jésus. Et pourquoi? Parce que Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alors Jésus a dit ça, écoute bien. Il a pris des gens qui étaient riens. Voilà, il a pris des gens qui étaient riens. Et en 3 ans, il a dit, je vous ferai. Et en 3 ans, il les a fait. Ils n'ont pas atteint la perfection, mais ils ont atteint une stature parce qu'ils l'ont suivi. Ils ont atteint une stature où des coincés, des intimidés, des gens peureux sont devenus des audacieux. Des gens légers sont devenus consistants. Des fuyards sont devenus des téméraires. Quelque chose s'est passé en eux. Ils sont devenus des témoins. En 3 ans, moi, Dieu m'a dit, dans le quinquennat qu'on va avoir, il y a 3 ans, on va lancer le défi, les 3 ans qui arrivent. Il faut qu'on voit sortir de toi. En fait, d'ici 3 ans, je ne sais pas à quel niveau tu es aujourd'hui, mais ça ne s'applique pas à tout le monde. Mais d'ici 3 ans, je ne sais pas à quel niveau tu es, mais d'ici 3 ans, quand tu vas suivre Jésus, tu ne seras plus jamais ébranlé. Tu vas atteindre une stature où
qu'on te visite ou pas, où on n'aura plus besoin de se soucier. Est-ce que même là, si tu te retrouves à l'étranger, seul, est-ce que tu vas tenir? Est-ce que tu vas pas tenir? Est-ce que tu vas tomber? Est-ce que tu vas retourner dans l'impudicité, dans la légèreté, dans la débauche? Ou est-ce que tu seras ferme? Dans 3 ans, si tu suis Jésus, tu deviendras. Il a dit, suis-moi. Et il m'a dit, en 3 ans, top chrono, ce qu'il a fait avec les disciples, il va le faire avec chacun d'entre nous. Parce que les temps sont mauvais, il faut racheter le temps. 3 ans, c'est le délai maximum. Il a dit, suis-moi. Mais pourquoi Jésus dit, suis-moi, à quelqu'un qui a déjà de l'argent, à quelqu'un qui a déjà une activité, à quelqu'un qui est déjà entrepreneur? Pourquoi est-ce qu'il dit, suis-moi et je vous ferai, je te ferai pécheur d'hommes? Pourquoi? Ça veut dire quoi, pécheur d'hommes? Il est en train de parler à des pécheurs. Et il dit, suivez-moi, ou suis-moi, s'il te parle à toi, je te ferai. Je n'avais jamais compris. Et il m'a montré que pécheur d'hommes, c'est le plus grand métier qui existe au monde. Il parle à des pêcheurs. Les pêcheurs pêchent des poissons. Et ils pêchent dans la mer. Ils ont déjà une activité. Et Jésus leur montre qu'il y a plus grand que ce qu'ils font. Au lieu de pêcher des poissons, il dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Pêcher, ça veut dire recueillir. Ça veut dire rassembler. Pêcher, ça veut dire rassembler. Ça veut dire unir. Et s'il dit pêcher les hommes, il n'a pas dit je vous ferai chasseur d'hommes. Parce que chasser, c'est violent. Chasser, c'est faire fuir les gens. Mais pêcher, c'est les rassembler. Et s'il dit pêcheur d'hommes, c'est parce qu'il voit les hommes comme étant dans la mer. La mer, c'est le symbole du chaos. C'est le symbole de la noyade. C'est le symbole du danger. Ça veut dire qu'en fait, Jésus voit le monde. Il voit les gens dans le monde en train de se noyer. Il les voit livrés à eux-mêmes. Parce qu'il n'y a personne. Que tu te retrouves seul sur la terre, ça va. Mais il n'y a personne qui peut se retrouver seul au milieu de la mer. Il n'y a rien de plus terrible que de se retrouver seul au milieu de la mer. Et moi, ce qu'il me montrait, c'est que il me dit, mais en fait, pourquoi tu leur dis de tout abandonner pour devenir pêcheur d'hommes? Et il me dit, mais en fait, le jeune homme riche avait la richesse. Mais il n'a pas compris que pêcheur d'hommes, il n'a pas compris que rassembler les hommes. En fait, ça veut dire quoi, pêcheur d'hommes? Pêcheur d'hommes, ça veut dire rassembler les hommes. Ça veut dire faire sortir les hommes de l'eau. Faire sortir les hommes de la noyade. En fait, j'essaie de te dire qu'il n'y a rien de plus grand que de rassembler les hommes, faire sortir les hommes, relever les hommes, conduire les hommes. Il n'y a pas un métier plus grand que conduire les hommes. Moi, je suis ingénieur. Mais oui, mais moi, je suis ingénieur. Oui, mais tu fais une activité. Mais moi, ce que je veux faire de toi, c'est quelqu'un qui fait sortir les hommes. Pêcheur d'hommes, c'est redoutable. Parce qu'une personne qui est un pêcheur d'hommes est une personne... Quand tu pêches les hommes, est-ce que tu sais que le plus grand atout qui existe sur la terre, c'est l'être humain? C'est pour ça que le diable n'attaque pas les mariages, les finances. Le diable ne cherche pas le mariage, il ne cherche pas l'argent, il cherche les hommes. La cible de Satan, ce sont les hommes. Parce que celui qui tient un homme, tient son potentiel, il tient ses ressources, il tient sa richesse, il tient sa postérité. Celui qui tient un homme, tient tout. Quand Jésus te dit, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes, en fait, il est en train de te dire, je vais faire de toi un leader des hommes. Je vais faire de toi une personne d'influence. Je vais faire de toi une personne qui va, à la suite duquel les nations vont marcher à ta lumière. Quand il dit je vais faire de toi un pêcheur d'hommes, il est en train de dire je vais faire de toi quelqu'un d'influent. Parce que s'il te donne des hommes, moi j'ai un petit métier, mais moi je vais te donner des hommes à diriger. Est-ce que tu veux que je te dise ce que j'ai entendu tout à l'heure? Que je te dise? Il m'a dit, je n'ai pas inventé, j'ai entendu. Il m'a dit, regarde bien, tu ne verras jamais. Tu as déjà vu un avocat postuler pour la présidence de la République? Tu verras un avocat qui devient président. Il démissionne pour devenir président. Dis Amen. Tu verras un homme d'affaires qui démissionne de ses entreprises pour devenir président. Tu vas voir un banquier qui va démissionner de la banque, de son métier, pour devenir président. Pourquoi? Parce que président, c'est tu conduis les hommes. Et je vais aller plus loin.
Tu ne verras jamais un président pauvre. Il ne te dit pas tout. Il ne déclare pas tout. Il ne te dit pas tout. Mais parce que quelqu'un qui a les hommes, a les ressources, a l'influence, a l'autorité, a le commandement, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus grandiose pour toi que de pécher des hommes. Ça te rend influent, ça te rend puissant. Pas au début, mais à un moment donné. Le jeune homme riche, qu'est-ce qu'il a? Il a la richesse. Ouais. J'ai déjà vu au Bénin, aux États-Unis, en France, des gens riches renoncer pour être président. Je n'ai jamais vu un président démissionner pour devenir avocat. Tu ne verras jamais un président démissionner pour devenir homme d'affaires. Pourquoi? Parce qu'un président, par différentes personnes, il a des affaires. Mais en plus des affaires, il a l'autorité. Il a l'influence. Il a les ressources. Il a le pouvoir. Il a le système. Un homme d'affaires peut être massacré par un système. Mais un président, il a le système à sa disposition. Tu ne vas jamais voir un président qui dirige des nations, donc des hommes, démissionner pour dire je vais redevenir banquier. Par contre, ce que tu vas voir, c'est des banquiers devenus présidents. Et tu vas remarquer une chose, hein, dans beaucoup de pays, pas seulement en Afrique, même en Chine, il y a beaucoup de présidents, dès qu'ils deviennent présidents, pour bouger de président, quand le gars il est là, pourquoi? Mais vous étiez banquier, vous étiez directeur d'une banque. Oui, mais maintenant que je suis là, personne ne veut quitter le pouvoir. Même Donald Trump, maintenant qu'il est revenu, le gars il envisage, il est en train de préparer les gens, il dit, pourquoi s'il pouvait, personne n'a envie de quitter le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il dirige les hommes. Non, moi j'ai mon petit boulot. L'homme riche, moi je suis riche, mais petit, mais tu n'as rien compris. Je vais faire de toi pêcheur d'hommes. Quand on pêche les hommes, quand on conduit les hommes, mais tu vois, lui quand il dit pêcher aux hommes, non, il parle de berger. Il ne parle pas de patron. Il parle de paître les nations. C'est ce qu'il dit dans même, c'est ce qu'il dit. Bon, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, mais tu vois, on n'a pas le temps, mais regarde dans Apocalypse chapitre 2 au verset 26. Chapitre 2 au verset 26. Il dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les paîtra avec une verge de fer. Bon, je ne vais pas expliquer. J'ai le contexte, mais je ne vais pas expliquer. Il dit il les paîtra. Il va les diriger. Paître, c'est prendre soin. C'est prendre soin. Ton ambition que tu as là, ce que tu fais là, il n'y a pas plus grand que de conduire des hommes. Il n'y a pas plus grand. Donc oui, mais moi je fais mes business. Mais tes business, tu auras de l'argent. Celui qui dirige les hommes aura plus que de l'argent. Pas au début, un jour. One day. Et Dieu a déjà parlé. Il a dit des nations doivent marcher à ta lumière. C'est ça qu'il a dit. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Je vais te dire, est-ce que je peux te dire une chose? J'ai remarqué, il y a beaucoup de gens que je rencontre. S'ils pouvaient, je vois beaucoup de gens, s'ils pouvaient, mais beaucoup de gens aimeraient devenir président. Sauf qu'il y a plus que président. Il y a pêcheur d'hommes. Parce que je te prouverai que président, le mandat est pour un temps donné, pour une durée limitée, même quand il prolonge, c'est pas grave. Je te montrerai que, pêcheur d'hommes, c'est le ciel qui est avec toi. Il y a une plus grande bénédiction quand tu acceptes de devenir un faiseur de disciples. Suis-moi et je ferai de toi. C'est le programme de Dieu pour toi. Mais quand Dieu te dit suis-moi, c'est parce qu'il va faire sortir de toi qu'est-ce que tu as été appelé à être. Il a dit vous serez la tête et pas la queue, en haut et pas en bas. Et c'est de ça qu'on va parler en 2026. C'est ton mandat, c'est ton appel.
Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. La lumière doit influencer. La lumière doit éclairer. C'est ton identité. C'est ce que tu es. C'est spontané. Le ciel ne te connaît pas comme expert comptable, médecin, aide-soignante, infirmière. Le ciel n'a pas ça sur toi. Le ciel pour toi, il a une identité. 1. Ambassadeur de Christ. 2. Faisant des disciples ou encore berger. Berger. Le ciel te voit comme une lumière qui doit éclairer des gens. C'est tout. Éclairer des gens, ça veut dire que les gens marchent derrière toi et puis tu les éclaires par ta lumière et tu les conduis comme un bon berger. Donc tout le monde est appelé à être un berger. Ça veut dire que tout le monde est appelé à conduire des nations. C'est l'appel de Dieu pour toi. Donc ce quinquennat, ça sera le quinquennat de disciple-là. Donc je vous dis déjà, ceux qui ne vont pas accepter de suivre Jésus, c'est pas grave, on est ensemble. Mais la caméra, la dynamique, l'attention, le focus, nous on va le mettre sur le disciple-là. Sur ceux qui ont envie de suivre Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Pêcheur d'hommes, c'est le plus grand métier. Il n'y a rien de plus glorieux. Alors Seigneur, tu vas nous conduire dedans. Et nous voulons juste te demander grâce et miséricorde, Seigneur, vraiment pour eux. La grâce de te suivre. La grâce de te suivre. Tu arrives à suivre les instructions des médecins. Même quand elles ne te plaisent pas. Seigneur, fais-nous grâce. Nous voulons nous humilier vraiment. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à aimer, à discipliner mon âme, à ne pas subir les caprices, les réticences de mon âme. Que 2026 soit vraiment une année où dès aujourd'hui, Seigneur, je fais le vœu. Dès aujourd'hui, je t'en supplie. Dès aujourd'hui, fais-moi grâce. Nous déclarons 2026 possédé par l'Esprit. Caché dans le sang de Jésus. Et de toutes les paroles qu'il a relâchées par la bouche de son serviteur, aucune ne restera sans effet. Et la grâce de nous attacher, de faire tout ce qu'il nous dira, est notre partage. Au nom de Jésus. Donc, dis à ton voisin que moi, 2026 là, moi je ne me contente pas de prier. Et c'est important que ton voisin sache. Parce que les gens aiment prier, mais ils ne veulent pas marcher avec lui. Donc je vous préviens, il y aura une démarcation entre les gens qui voudront marcher avec Dieu et les gens qui ne voudront pas. Donc si toi tu veux faire la causerie, tu veux prier, mais toi quand je vois ton comportement, tu ne me donnes pas envie d'avoir... On te dit pardonne, moi je ne pardonne pas. Reste dans l'église, ciao, ciao. On ne sera pas amis. On va se parler, mais on ne sera pas amis. Nous, on veut suivre Jésus. Et on va suivre Jésus. Amen. Viens mon bébé. Donc, nous vous souhaitons au nom de la famille Impact Centre Chrétien, de tout le conseil pastoral des églises Impact Centre Chrétien, une excellente année 2026. Une année du disciple-là, des gens qui vont suivre Jésus. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen, amen, amen. Waouh, Seigneur, merci. Nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle année 2026. Excellente année 2026 par la grâce de Dieu. Et, comme le Seigneur l'a dit par la bouche de son serviteur, c'est une invitation à nous tous. Que ce soit l'année du disciple-là pour tous. Alléluia. Jésus n'a pas juste choisi quelques-uns parmi nous, que ce soit nous qui sommes ici dans l'auditorium, tous ceux qui sont connectés dans les salles annexes, en ligne,
Nous sommes les églises connectées. Voilà, donc c'est une année 2025, l'année du discipulat. Et lorsque Jésus lance l'appel, c'est qu'il est venu dire, toi suis-moi, toi suis-moi. Quelqu'un a entendu suis-moi aujourd'hui. Et nous allons tous suivre Jésus au nom de Jésus. Alors ne sois pas impressionné, ne dis pas, je ne suis pas prête. Non, suis seulement. C'est lui, c'est pas toi qui deviendras, c'est lui qui nous fera devenir. Alléluia. Donc nous sommes vraiment dans l'expectative, mais surtout, nous voulons suivre Jésus, pas de loin, mais de près. Nous voulons être des disciples qui sont proches. Parce que souvenez-vous, dans les Écritures, les disciples qui partaient, les disciples qui étaient souvent scandalisés, c'était ceux qui étaient de loin. Ils étaient de loin, ils étaient dans la foule. Mais nous voulons être des disciples qui sont proches. Voilà, dans tes bras d'amour, comme tu voulais chanter tout à l'heure, nous avons chanté tout à l'heure, on ne peut pas être dans les bras et être loin. Quand on est dans les bras, on s'approche. La Bible dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. C'est l'invitation que le Seigneur nous donne. Alors approchons-nous de lui et il s'approchera de nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente année 2026. Alléluia. Wow. Alléluia. Bon, c'est pas prévu. Moi j'ai une question. Pourquoi nous quand on s'habille, nous c'est normal. Pourquoi quand vous vous habillez, c'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas d'égalité? Parce que c'est nous. Excellente année 2026 dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, acclamons Jésus. Voilà, saluons-nous les uns et les autres. Et non, j'ai pas fini. On n'a pas fini. Il y a deux choses qu'on doit faire encore. Viens ici mon bébé, on doit faire deux choses encore. Il y a deux choses qu'on doit faire. La première chose, c'est qu'on veut apporter nos vœux. J'avais dit, nous, on a la grâce d'être intelligents. Donc, avant que les gens n'aillent voir le chef de l'État demain pour présenter leurs vœux, nous, on présente nos vœux juste après minuit. Au plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. C'est notre coutume et ça marche comme tu n'as pas idée. En fait, le vœu que tu fais, ce sont les prières que tu apportes à Dieu avec une offrande sacrificielle. Une offrande, quelque chose qui a de l'importance pour toi. Parce que c'est ça qu'on appelle un sacrifice. Si ça n'a pas d'importance, c'est que ce n'est pas un sacrifice. C'est juste un divertissement. Mais Dieu est sensible au mot sacrifice parce que le secret du feu dans le monde invisible, c'est le sacrifice. Il faut que tu saches qu'en fin d'année, il y a beaucoup de gens, malheureusement, tout le monde n'est pas bienveillant. Le monde de la sorcellerie existe. Et je veux que tu saches qu'il y a beaucoup de gens dans la sorcellerie, quand ils vont faire des sacrifices en fin d'année, et ils ne font pas petit, ils font beaucoup. Et donc, apporter nos vœux, présenter nos vœux au Seigneur, c'est une manière de dire merci à Dieu, de recommander l'année, bien entendu, mais la vérité, c'est que c'est aussi un moyen, dès le début d'année, d'avoir un autel spirituel, personnel, puissant, qui parle en notre faveur, escorté par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est tout puissant, mais tu dois comprendre le mystère. Je vais enseigner ça cette année, de la guerre des autels. C'est une guerre invisible. Et que c'est important d'aimer le mot sacrifice parce qu'il y en a quand ils donnent au diable, ils donnent des sacrifices. Ils ne donnent pas à la légère. Et je refuse de donner à Dieu ce qui ne m'a rien coûté. Parce que ce n'est pas un sacrifice et il n'y a pas de puissance. Le secret de ma puissance, il y a l'obéissance, mais il y a aussi la qualité des sacrifices que tu fais à Dieu. Et en donnant, tu augmentes dès le début d'année la puissance de ton autel. Et tout autel maléfique qui parlerait entre toi sera brûlé par le feu parce que ton autel à toi va parler puissamment. Et alors nous voulons présenter nos vœux et on va faire une prière. Moi j'ai déjà, à vrai dire, déjà fait le virement tout à l'heure. Je ne t'ai pas dit. Nous voulons incliner la tête et présenter nos vœux, dire Seigneur, alors je vais faire une prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour la grâce que tu nous accordes d'apporter dans ta maison. En vérité, c'est à toi, car l'or et l'argent t'appartiennent. Nous, en vérité, nous ne sommes que des intendants. Mais tu veux qu'on t'apporte le fruit de notre labeur de manière volontaire et pas forcée, sans contrainte ni regret, mais avec joie. Même si ça t'appartient, nous voulons te dire que ce que tu nous as donné, nous te l'apportons. Et cette nuit, c'est un sacrifice, c'est l'expression de nos vœux. Et Seigneur, ces vœux, cette offrande sacrificielle est accompagnée de prières, d'attente, d'espérance, de vœux sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, financier, mental, relationnel.
Et Seigneur, tu as déjà prouvé ta fidélité. Et chaque fois que nous l'avons fait, tu as répondu par le feu et tu as toujours fait grâce. Alors aujourd'hui encore, nous voulons te dire, Seigneur, que nous ne t'achetons pas, non. Mais nous voulons t'apporter ce qui nous coûte. Et nous te rendons grâce de ce qu'en faisant ça, en même temps, c'est un hôtel. Nous commençons l'année par construire un hôtel en 2026. Nous te remercions pour les semences passées qui vont continuer de parler. Mais cette semence sacrifiée, celle-ci, va augmenter la puissance de notre hôtel personnel. C'est pourquoi nous te rendons grâce de ce que nous ne serons pas confondus. Dieu le tiendra devant nous tant que nous vivrons. Et de toutes les paroles que tu as relâchées par la bouche de ton serviteur, aucune ne restera sans effet. Nous te disons merci de ce que tu nous accordes l'opportunité de donner. Et nous donnons sans contrainte, nous ne donnons pas sous la force, nous donnons avec joie. Nous donnons à cause de ce que tu as mis en nous, ton amour. Et toi, tu as tant aimé que tu as donné. Alors nous aussi, parce que tu nous fais aimer, nous donnons. Mais nous savons aussi que ce que nous donnons va parler. Alors Seigneur, ça va parler dans cette année. Tout ce que tu as annoncé depuis ces années et qu'on attend pour plusieurs d'entre nous. Tu as annoncé un transfert de richesse. Tu as annoncé pêcheurs d'hommes, faiseurs de disciples. Derrière ça, il y a des ressources sans précédent qu'on va voir. Le monde ne comprendra pas. Le monde va être choqué. Ils vont être jaloux. Ils ne vont pas comprendre comment des faiseurs de disciples peuvent être aussi bénis par Dieu. Mais la vérité, c'est que tu vas nous prouver cette année que toi aussi tu rémunères. Tu rémunères l'obéissance et que tu n'es pas injuste pour oublier. Tu as dit dans ta parole, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Tu n'es le débiteur de personne. Tu as dit, vous servirez l'Éternel et il bénira. Alors nous te rendons grâce alors que nous nous engageons tout entier à toi. Merci pour ta bénédiction qui nous accompagne. Nous recevons ces offrandes avec action de grâce. Merci de ce que tu mets en nous la joie de donner. Au nom de Jésus. Amen. Amen.